Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle appelle ses députés à s'unir pour investir le nouveau gouvernement. Un appel qui vise à sauvegarder la cohésion au sein de sa famille politique qui a quelque peu été ébranlée suite à la publication du nouveau gouvernement de Bruno Tshibala. Le lac Bam, le plus grand du Burkina Faso, est menacé de disparition. En cause, l'effet conjugué de l'ensablement et la dégradation continue de son environnement naturel en raison de la croissance démographique. Et puis, découverte en fin de ce journal du portrait de Joseph Njuguna, alias Cartoon, un artiste peintre kényan qu'on ne présente plus. Sa marque de fabrique, des créations qui sont essentiellement une ode à la femme africaine. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, la situation reste tendue à Bouaké, épicentre des nouvelles mutineries qui ont repris vendredi 11 mai. Les mutins qui réclament les reliquats des primes promises par le gouvernement après les mutineries de janvier qui ont perturbé le pays ont paralysé la ville de Bouaké ce dimanche 14 mai. Ce lundi 15 mai, des tirs ont encore été entendus dans la deuxième ville du pays. Depuis vendredi, le bilan des incidents s'élève à 1 mort et une vingtaine de blessés, dont 6 par balle. Malgré les appels à l'ordre de l'état-major, les mutins ne semblent pas être enclins à mettre fin à leur mutinerie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut consolider ses rangs en vue des prochaines élections. La majorité présidentielle appelle pour ce faire les députés à s'unir autour du nouveau gouvernement de Bruno Tshibala. Les précisions avec Idelette Mirabel-Bisson. En République démocratique du Congo, la majorité au pouvoir appelle ses députés à s'unir autour du nouveau gouvernement. Un gouvernement qui avait agrandi le fossé de la discorde avec la désignation du Premier ministre de transition, Bruno Tshibala. Avec la formation de cet exécutif, selon l'accord du 31 décembre 2016, les autorités appellent à la consolidation et à la solidarité politique pour une sortie de crise. Nous sommes en train de réfléchir sur un mécanisme afin de sauvegarder la cohésion au sein de la majorité présidentielle autour de l'autorité morale grâce à la solidarité active des membres de cette majorité qui devrait tenir compte de ceux qui n'ont pas été retenus dans ce gouvernement. La composition du nouveau gouvernement a aussi créé des surprises dans le pays. La liste de l'ancien président du groupe parlementaire UDPS et allié, Sami Badibanga, a obtenu 9 postes dans ce gouvernement de Bruno Tshibala. Il occupe désormais une position importante sur l'échiquier politique congolais. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le chef de l'État avait déjà terminé son mandat et comme les élections ne sont pas tenues, c'est pas notre mandat, mais c'est une période qui lui a été accordée pour le temps que la CENI organise les élections. Mais la population ne comprend pas comment le chef de l'État continue toujours à jouer de son leadership pour imposer ou pas imposer, décider que enjoindre aux autres composantes, alors qu'au niveau des négociations, les deux partis où l'opposition et la majorité étaient au même pied d'égalité. La pomme de discorde en République démocratique du Congo, c'est la tenue des élections. Très attendue par les populations et la classe politique, les dates exactes ne sont toujours pas fixées. Alors que l'opposition reste divisée, la majorité politique s'inscrit dans la dynamique de l'accord politique de décembre 2016 qui prévoit entre autres l'installation d'un Premier ministre et d'un gouvernement de transition. La République démocratique du Congo qui veut se lancer dans la numérisation de son secteur de l'enseignement universitaire. Le processus qui a été enclenché ce vendredi 12 mai à Kinshasa vise entre autres la sécurisation des documents académiques des étudiants. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Lancement, c'est vendredi 12 mai 2017 à Kinshasa d'un projet d'identification des étudiants avec la délivrance d'une carte biométrique sécurisée, piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avec l'appui technique et logistique de l'Innovexi, une entreprise spécialisée en la matière. Ce projet vise non seulement à doter l'étudiant congolais d'une carte biométrique, mais aussi donner aux universités et instituts supérieurs des mécanismes de sécurisation des documents académiques. Ces instruments devront nous permettre de travailler à la révalorisation effective de notre secteur pour le rendre capable et compétitif sur le plan continental. Pour cela, comme vous le savez, nous devons combler le manque et les besoins qui sont nombreux
dans le domaine de notre système éducatif du supérieur. Les faux documents académiques, la délivrance tardive des titres académiques, pour ne citer que ceux-là, les défis à relever dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire congolais sont nombreux. Informatiser ces secteurs est une réponse à certains maux qui rongent les universités du pays, estiment les acteurs du domaine. Il y a un virus de documents, des faux documents qui circulent par-ci par-là et les parcours des étudiants qui quittent une institution d'enseignement supérieur à une autre vraiment n'est pas contrôlé. Vraiment, ce projet est vraiment le bienvenu. Ces projets est une volonté des autorités du pays de conduire les universités et établissements d'enseignement supérieur dans une gestion numérisée afin de les rendre compétitifs sur le continent. Malgré la diversité de ces établissements, la RDC n'est pas un bon élève en matière de qualité d'enseignement. En effet, aucun de ces établissements supérieurs ne se trouve dans le top 200 d'Afrique des grandes écoles et instituts du continent. Une situation attribuée en grande partie par la non-numérisation de ces secteurs. À une centaine de kilomètres de Ouagadougou, le lac Bam est le plus grand réservoir naturel d'eau de surface au Burkina Faso. Malgré cette particularité, il est menacé de disparition à cause de pratiques néfastes au niveau des berges de cet important plan d'eau. Les précisions avec Marcel Farba-Maroun. Situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le lac Bam est le plus grand réservoir naturel d'eau de surface au pays des hommes intègres. Il s'étend entre Kongoussi et Bourzanga dans la région du centre-nord sur une distance de 40 km et dispose d'une capacité de stockage de plus de 40 millions de mètres cubes. Cet important plan d'eau est cependant menacé de disparition, la faute à un ensablement criard des lieux causés par des pratiques néfastes. D'abord les cultures même autour, dans le nid même du lac, les pistes habitat ne sont pas connues. Donc certains animaux séjournent même autour du lac et tout ça c'est des pratiques néfastes. Vraiment. L'ensablement impacte également sur les ressources halieutiques. Certaines espèces de poissons se font de plus en plus rares et sont aussi menacées de disparition. Face à cette situation, le service de l'environnement entreprend des sensibilisations dont la première mesure concerne le respect de la bande de servitude. Quand l'eau est remplie jusqu'à déborder, c'est à partir de là on mesure 100 mètres. Et à partir de ces 100 mètres, on peut commencer à cultiver. Mais ça, c'est pas respecté ici. Plus l'eau recule, plus on suit l'eau pour faire les cultures. Selon les experts, ce point d'eau disparaîtrait d'ici 2082 si rien n'est fait. Mais en mars 2017, un important projet de restauration a été lancé, notamment sa première phase qui vise la protection et la valorisation du lac Bam, important réservoir d'eau de ce pays sahélien. Portrait de Joseph Njuguna, plus connu sous le nom de Cartoon. On ne présente plus l'artiste kényan de 44 ans. Ces toiles qui mettent essentiellement la femme africaine en valeur séduisent localement et internationalement grâce à leurs couleurs vibrantes. Un sujet de la rédaction. De son nom d'artiste Cartoon, Joseph Njuguna est un artiste kényan connu pour ses toiles qui dépeignent essentiellement la vie quotidienne des Kenyans. Il tire principalement son inspiration du rôle central que la femme joue dans la société africaine. La femme africaine est en effet le thème majeur de ses toiles depuis qu'il a commencé son voyage artistique. J'utilise différentes images de femmes dans mes peintures. Leur impact dans la société africaine m'inspire. Ce sont les icônes les plus puissantes de la société africaine selon moi. Leurs différents visages reflètent notre terre africaine et la richesse de notre culture. L'artiste désormais célèbre a trouvé ses marques dans ce champ d'expression grâce à Shine Tani, qui était alors un voisin de Cartoon et qui l'a introduit à l'art de la peinture. C'est ainsi que Joseph a débuté sa carrière créative chez son voisin Shine. Le domicile de Shine s'est transformé en galerie d'art et il achète et revend des œuvres d'art partout sur le continent. Cartoon Joseph était un jeune garçon. Quand j'ai commencé à développer ce talent qui sommeillait en lui, c'est l'un des artistes kenyans qui a vraiment réussi. En tant qu'artiste africain, j'aime vraiment l'idée de Cartoon de mettre en valeur les femmes. C'est une bonne chose. J'aime le fait que ce soit la principale thématique dans ses créations. À 44 ans, Joseph Njuguna fait ce qu'il sait faire de mieux. Les premières peintures de Cartoon ont été achetées et revendues par un collectionneur japonais. Depuis lors, sa renommée locale et internationale n'est plus à prouver. Il compte plusieurs expositions solo et de groupe à son actif, tant localement qu'à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.